Hello guys et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Christa et je sais déjà ce que vous allez me dire. Ouais mais la meuf elle se pointe comme ça, elle nous a rien dit sur les réseaux depuis 3 semaines et tout. Je sais. Mais you know, your girl needed a break, you know. Donc pour ceux et celles qui me suivent sur les réseaux sociaux, vous savez que j'ai passé quelques semaines chez moi au Cameroun. J'avais vraiment besoin de ces quelques jours pour revenir avec du contenu de qualité. Vous me connaissez, hein? Alors j'espère vraiment que vous n'avez pas trop attendu et franchement je m'excuse encore de ma petite absence en ce début d'année. Et j'en profite pour vous souhaiter une très belle et heureuse année 2023. J'espère qu'elle sera remplie de joie, de bonheur et de prospérité pour vous. Et voilà, donc on se retrouve pour le premier contenu de l'année, voilà. Et je me suis dit, oui, mais qu'est-ce qui pourrait les intéresser comme premier contenu et tout? Je me suis dit, on va se focus sur les yeux, hein, comme d'habitude. Je sais que vous aimez bien mon contenu yeux, lorsque je me maquille les yeux et tout. Et je vous reviens avec un petit tuto pour Foxy Eye ou Siren Eye. Parce que c'est une trend que j'ai vu pas mal revenir quand même sur les réseaux. Et je me suis dit, ah tiens, si j'essayais de montrer un peu quelques petites techniques à mes abonnés sur comment est-ce qu'elles peuvent franchement, de façon très simple, reproduire des yeux de biche avec leur eyeliner et leur faux cils. Alors j'espère que le look vous plaît. Si c'est le cas, vous savez déjà quoi faire. Vous vous abonnez, vous me lâchez un gros pouce bleu. Et vous n'oubliez surtout pas de me suivre sur mes réseaux sur Instagram et Snapchat pour ne rien louper de tout ce que je fais en dehors de YouTube, forcément. Et on se retrouve juste après le jingle. Comme je vous ai dit dans l'introduction, je vais vous montrer comment est-ce que je fais mon Foxy Eye ou Siren Eye. Donc les deux appellations veulent dire à peu près la même chose. Et la première étape, ce sera évidemment de tracer un eyeliner. Hein. Mais si vous avez vu ma vidéo où je vous ai présenté 3 types différents d'eyeliner, normalement, vous êtes déjà calé. Alors j'espère que vous avez bien regardé la vidéo. Donc ce qu'on va venir faire, c'est que vous prenez un eyeliner soit liquide, soit en stylo, comme celui-ci par exemple. Donc celui-ci, c'est le Studio Makeup Line Styler Pen. Voilà. Ou alors, vous prenez un eyeliner liquide comme celui-ci. J'utilise toujours mon Green Me de chez Kiko. Et ce qu'on va venir faire en fait, c'est on va dessiner déjà la forme de base de notre Siren Eye. Et ce qu'on va faire, c'est que moi, comme j'ai les yeux très en anglais on dit hooded, je sais pas trop comment ça se dit en français. Mais ce que je vais faire, c'est que en fait moi je vais tenir ma paupière comme ceci pour pouvoir avoir une ligne nette. Si vous n'avez pas les yeux remontés ou alors la paupière supérieure qui ressort un peu, vous n'en avez vraiment pas besoin. Vous pouvez juste tracer comme ça et ça ira très bien. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Donc là, vous voyez, j'essaie quand même d'aller assez loin pour avoir un œil quand même bien étiré. Si vous avez les yeux plus petits que moi, forcément, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à votre tempe. C'est pas non plus le but de la manœuvre. Mais vraiment, essayez quand même d'avoir une jolie longueur pour pouvoir vraiment étirer votre regard parce que c'est quand même un peu le but de ce Siren Eye. Et donc, tout ce que vous avez à faire, en fait, c'est de venir remplir. Une fois que vous avez tracé en réalité votre trait d'eyeliner, vous allez juste venir remplir, mais vous remplissez jusqu'à la moitié de votre œil. Alors, encore une fois, ça dépend de la forme de votre œil. Si vous avez des tout petits yeux, vous pouvez vous permettre de remplir jusqu'au centre, enfin jusqu'à votre creux intérieur de l'œil. Mais vu que moi j'ai de très grands yeux, j'ai des yeux un peu ressortis, moi je peux pas tracer mon trait d'eyeliner jusqu'à l'intérieur, sinon ça me donne des yeux ronds. Encore une fois, or, c'est pas ce que je veux avoir des yeux étirés. Donc moi, je ne viendrai remplir mon eyeliner que jusqu'à la moitié de mon œil. Things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. Donc là, vous avez vu, on part d'un trait d'eyeliner tout simple, un peu étiré sur le côté. Et comme je vous ai dit, je m'arrête pile là au milieu, enfin au milieu de mon œil. Et ce que je vais venir faire en fait, c'est que je vais venir compléter le coin interne de mon œil, toujours avec mon eyeliner en fait, juste pour donner cet effet étiré également dans le coin interne de mon œil, juste pour avoir un œil encore plus qui ait l'air encore plus fin en fait. I thought I would never be fine. Alors on essaye de faire attention à la symétrie quand même, on veut pas un œil qui soit off par rapport à l'autre. Donc et ce que je fais, c'est que je remonte, mais je ne remonte pas au-dessus, enfin sur ma paupière, je remonte au niveau de la muqueuse de mon œil. Et ce que ça va faire, c'est que ça va donner un effet de profondeur à ce niveau-ci de mon œil. Alors que si je repassais juste au niveau de ma paupière, sans pour autant repasser dans la muqueuse, j'aurais un effet un peu moins intense en fait. Donc là, je suis à peu près satisfaite déjà de mon coin interne de l'œil. Et ce que je vais venir faire, c'est que à l'aide d'un crayon Kajal, enfin c'est un crayon Kiko noir tout simple, hein. Vous pouvez prendre n'importe quel Kajal que vous avez chez vous à la maison noir. Et ce que vous allez venir faire, c'est que vous allez remplir l'intérieur de votre muqueuse supérieure. Alors, comme je vous ai dit, les étapes que je fais maintenant, c'est en fonction de la forme de mon œil. Si vous avez de plus petits yeux et que vous avez déjà choisi de faire votre trait d'eyeliner jusqu'au coin interne de votre œil, forcément, cette étape est facultative pour vous. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot. Donc là, je pense qu'on voit déjà bien la différence entre mon œil au début de la vidéo et mon œil maintenant. Vous voyez qu'il a l'air beaucoup plus étiré, que ce soit ici au niveau du coin interne ou du coin externe. Et enfin, il a l'air beaucoup moins rond, tout simplement, que tout à l'heure. Et c'est exactement ce qu'on voulait réaliser avec cet eyeliner. Et normalement, à la base, lorsque vous avez réalisé un joli trait d'eyeliner, votre Siren Eye, il est presque terminé. Vous pouvez juste appliquer du mascara et vous êtes ready to go. Mais vous me connaissez déjà. J'ai toujours besoin que ce soit toujours plus dramatique. Donc, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir intensifier mon coin externe, tout simplement, avec le crayon que j'ai utilisé pour ma muqueuse. Et ce que je vais faire, c'est que je vais juste venir flouter un peu mon trait d'eyeliner, tout simplement, pour donner un effet un peu plus smoky. Some things are not the same as they were a year ago. Donc une fois que vous avez ajouté votre crayon noir, alors on va pas le laisser juste comme ça, on va venir juste essayer de l'estomper un peu avec, donc moi j'utilise un pinceau biseauté comme celui-ci, mais un petit pinceau biseauté, hein, pas celui qui est plus gros ou plus épais. On va juste venir estomper un peu pour que ce soit un peu plus fluffy tout simplement. I move on each and every day. The past is where it stays. Et naturellement, on estompe vers l'intérieur de l'œil, hein, pas vers l'extérieur, parce qu'on veut garder cette jolie baseline qu'on a créée avec notre eyeliner pour pouvoir avoir un effet snatched. Way back a year ago. Donc je vais juste revenir un peu dans mon coin interne de l'œil pour rendre ce trait un peu plus visible. Donc
voilà, la base de notre Foxy Eye est créée. Donc ça ressemble déjà beaucoup à ce qu'on a de l'autre côté. Et ce qu'on va juste venir faire, c'est que on va ajouter des faux cils, hein, tout simplement. Comme je vous ai dit au début que c'était super simple, enfin je vous ai pas menti. Là on a déjà presque fini. Tout ce qui nous manque, ce sont des faux cils et vous pouvez, si vous voulez, rajouter un peu de couleur comme je l'ai fait ici. Enfin moi je vais le faire juste pour que vous voyez à quoi ça ressemble avec la couleur. Mais sinon vous pouvez aussi très bien juste laisser l'eyeliner comme ça avec des faux cils et ça fait très bien le job aussi. Donc pour mes faux cils, vous les connaissez déjà, ce sont des faux cils de chez Amazon. Je les adore, ils sont super fluffy. Donc je vais les appliquer tout de suite. Et puis on se retrouve juste après. Donc je vais vous mettre la vidéo en accéléré pour que vous voyez quand même comment je les applique. Mais sinon, voilà quoi, normalement vous avez également vu comment j'applique mes faux cils dans l'une de mes anciennes vidéos. Donc si vous ne l'avez pas encore regardé, je vous invite à aller la checker. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows, but I'ma choose. Donc voilà, mes faux cils sont appliqués. Et là, vous voyez, ça fait toute la différence. Tout à l'heure, on avait déjà l'impression que mes yeux étaient allongés, qu'ils étaient beaucoup plus fins, beaucoup plus élancés sur les côtés. Et avec les faux cils, ça accentue encore une fois cet effet siren, cet effet foxy qu'on veut avoir. Et j'adore tout simplement. Donc, comme je vous ai dit au début du tuto, la couleur au niveau de la paupière mobile est tout à fait facultative. Moi j'aime bien parce que ça ramène du peps un peu au look. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser l'une de mes palettes préférées. Vous la connaissez déjà, c'est la palette Morphe, la collaboration avec James Charles. Je trouve que les couleurs sont magnifiques, elles peps super bien. De toute façon, j'aime beaucoup les palettes de chez Morphe déjà à la base parce qu'elles sont super pigmentées. Et je vais partir en fait sur les couleurs irisées comme celle-ci ou celle-là et le violet ici parce que c'est celui qui peps le plus parmi les couleurs irisées. Et je vais prendre un pinceau fluffy comme celui-ci pour l'appliquer. Voilà le look final les filles, j'espère vraiment que ce petit tuto vous aura plu et surtout qu'il vous aura aidé à pouvoir bien tracer votre trait d'eyeliner de façon à avoir des yeux de biche. Tout simplement des yeux étirés, même si vous avez les yeux ronds ou les yeux hooded comme moi. Il faut savoir que cette technique va à toutes les formes d'yeux, il faut juste savoir comment l'appliquer tout simplement. Si jamais vous reproduisez le look, n'hésitez surtout pas à me taguer sur mes réseaux sociaux Instagram et Snapchat ou même ici sur YouTube si jamais vous le reproduisez. J'aimerais vraiment voir comment est-ce que vous vous y prenez. Et voilà, si jamais mon contenu te plaît, tu n'oublies surtout pas de me lâcher un gros pouce bleu, de t'abonner et surtout de continuer de me suivre sur les réseaux sociaux si jamais tu ne le fais pas encore. Voilà, très important. Et voilà, on se dit à très bientôt dans une autre de mes vidéos. Bye. Take me back to a place where I felt at home. Take me back.